Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis et que le nom du Seigneur soit glorifié pour la vie de chacun de nous. C'est avec plaisir que j'interviens encore afin de nous encourager, de nous exhorter à travers la parole de Dieu. Nous lisons nos textes dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 22. Il est écrit, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » Maranatha. Alléluia. Tel est le verset de notre méditation ou de notre exhortation de ce moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez que nous recommandions ce moment dans les mains du Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. C'est ta parole. Chaque fois que tu l'envoies, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous préparer à te rencontrer. C'est pour nous attirer plus à toi. Que le Saint-Esprit soit contre ce soir, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, nous soit révélé, afin que notre comportement, notre attitude, notre marche avec toi, soit une marche qui glorifie ton nom et qui nous attire davantage à toi. Sois béni parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et donc nous avons lu dans 1 Corinthiens 16 le verset 22 qui nous dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Donc à partir de ce verset, nous pouvons développer un thème simple, aimer Dieu. Aimer Dieu. À travers ce verset, l'apôtre Paul est en train de terminer son épître, sa première épître du moins, qu'il adresse aux Corinthiens. Et la note que nous venons de lire s'adresse à tous les chrétiens. Ces Corinthiens ne sont plus là aujourd'hui. Mais c'est nous qui sommes là. Donc c'est à nous que s'adresse cette note. C'est pour cela que Paul termine la lettre en rappelant aux chrétiens professants que ceux qui prétendent être croyants et qui cependant n'aiment pas le Seigneur sont maudits ou condamnés. Quand on dit qu'ils soient anathème, on va dire maudit ou condamné. Ne pas aimer le Seigneur signifie n'éprouver aucun amour à son égard, lui désobéir et dénaturer l'évangile apostolique du Nouveau Testament. Ce qui est remarqué du temps de l'apôtre Paul, c'est qu'il y avait des gens qui prétendaient être croyants, mais qui désobéissaient à Dieu, qui n'aimaient pas Dieu, par leur comportement, par leur attitude, par leur caractère et par la manière dont ils se comportent vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est un mauvais comportement et cela attire la malédiction. Donc c'est la vérité que l'apôtre Paul a dit. On pourrait dire que ceux-là étaient de véritables hypocrites. Ils étaient dans l'assemblée avec les croyants, mais ils tordaient le cou à la parole, enseignaient ou faisaient autre chose que la parole ne recommandait pas. Leur vie était contraire à ce que l'évangile prêche. C'est ce que Paul veut corriger. Et aujourd'hui, ce que nous remarquons dans nos assemblées, c'est qu'il y en a qui sont là, comme si on les obligeait à venir adorer Dieu, comme si on les obligeait à aller prier, comme si on les obligeait à rendre culte à Dieu. Leur vie, leur comportement, leur attitude trahissent la parole, trahissent la vie chrétienne, trahissent les commandements de la parole de Dieu. C'est ce que Paul cherche à corriger. C'est ce qu'il veut corriger parmi nous aujourd'hui. Ceux qui se comportent ici sont animés d'une prétention. C'est-à-dire qu'ils estiment être chrétiens alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Ils s'appellent aussi chrétiens. Ils se donnent le nom de chrétiens alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que le chrétien, c'est celui-là qui aime Dieu. Il garde la parole. Il apprécie la parole. Il se conforme à la parole. Voyons dans Jean chapitre 14, le verset 21. L'évangile selon Saint Jean chapitre 14, le verset 21 nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Vous voyez, la parole de Dieu est claire.
Jésus-Christ dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu dois aimer sa parole. Tu dois garder sa parole. Garder sa parole veut dire pratiquer la parole, conformer sa vie à la parole, conformer son comportement, son attitude, son caractère à la parole. C'est ça aimer Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu dénatures la parole? Ta vie dénature. Ta vie ne fait que crucifier la parole. Ce n'est pas normal. Donc, chrétiens que nous sommes, nous avons cette obligation d'aimer Dieu. Parce que aimer Dieu nous donne beaucoup d'avantages. Voyons la suite de ce verset 21 de Jean 14 que je lisais. Il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Regardez, c'est merveilleux d'aimer Dieu. Parce que si nous l'aimons, eh bien, le Père nous aimera. Jésus nous aimera. Et Jésus nous fera connaître, se fera connaître à nous. Ça dit qu'il y aura une intimité entre nous et Jésus. Jésus peut nous parler. Il parle. Jésus peut nous visiter. Comme il le fait. Comme il a fait à Paul. Comme il a fait aux gens. Dans l'ancien temps. Nous lisons ces histoires aujourd'hui. Il y en a qui pensent que c'est des fables, c'est des histoires qu'on raconte. Non, c'est la réalité. Notre intimité avec Dieu détermine, n'est-ce pas, notre relation avec lui. Nous devons nous approcher de lui de façon sincère, l'aimer, apprécier sa parole, pour qu'il se révèle à nous, pour qu'il nous révèle encore des choses cachées que nous ne connaissons pas. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, et donc tu es maudit. Être maudit signifie que tu es exclu de la véritable église spirituelle sur terre. Nous vivons dans cette église spirituelle. Ce ne sont pas nos bâtiments, non. Mais l'église spirituelle réelle, c'est cette église, c'est cette assemblée des saints qui sont lavés dans le sang de Christ et qui attendent ou qui ont pour espérance le retour de Christ afin de rentrer dans la gloire éternelle. C'est ce que nous attendons, c'est ce que les chrétiens attendent. Donc si toi tu es dans l'assemblée locale et que ta vie est contraire à la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que tu attends aussi le retour du Seigneur pour rentrer dans la gloire éternelle. Parce que tu en es déjà exclu à cause de ta vie, à cause de ta désobéissance à la parole de Dieu. Donc Paul désire que tous les chrétiens véritables fassent preuve de la qualité de disciples de Christ, qui démontrent leur loyauté vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de l'évangile, pour que notre espérance soit fondée et que nous ayons hâte que Christ vienne nous chercher. C'est pour cela qu'il a terminé le verset, notre verset de base, 1 Corinthiens 16, le verset 22, il a terminé en disant Maranatha. Maranatha veut dire Jésus revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. C'est ça qui doit être nos souhaits. Et nous sommes dans les derniers temps. Tout chrétien doit aspirer au retour du Seigneur. Et cela doit être notre prière. Nous devons précipiter le retour du Seigneur qui vient nous prendre afin que nous nous reposions. Le monde s'annonce de plus en plus difficile. Et l'incertitude de l'habiter augmente. Donc le chrétien doit désirer vraiment que le Seigneur vienne chercher son Église pour que ceux qui ont cru en lui, ceux qui lui ont fait confiance, ceux qui l'ont servi, aillent se reposer éternellement dans sa gloire. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous à revoir nos vies, nos comportements, nos attitudes, notre relation avec le Seigneur, afin d'amender ce qui doit être amendé pour ne pas être surpris lorsque la trompette viendrait à sonner. Soyez bénis. Nous allons prier pour terminer. Seigneur grand Dieu plus haut des cieux, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire et te magnifier pour cette exhortation. Ma prière est que tu fortifies tes enfants qui sont déjà sur la bonne voie, qui obéissent à ta parole, de pouvoir obéir davantage, de se soumettre davantage, de se montrer davantage loyaux et soumis à toi pour accomplir ta parfaite volonté. Ceux-là, Seigneur Dieu, qui sont loin de ton royaume, c'est-à-dire qui sont de ceux-là qui désobéissent à ta parole, qui ne t'aiment pas, mais qui disent qu'ils sont dans des assemblées chrétiennes, Seigneur, que ta grâce leur soit accordée afin que, Seigneur, ils reviennent à toi pour se réconcilier à toi et qu'ils prennent la décision de se soumettre à toi, d'obéir à ta parole, de mettre en pratique tes commandements. Ceux qui sont encore très loin, Seigneur Dieu, attire-les à toi
afin que, Seigneur, aussi puisse intégrer ta bergerie, afin que tous ensemble, nous nous préparions pour ton retour. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Que la gloire et l'honneur te soient rendus pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous garde.